Pierre Honoré, j'ai rejoint le CER il y a quelques mois, en novembre 2024, en tant que chargé de mission territoire. Je m'occupe de co-animer un réseau de représentants régionaux, donc qui sont présents dans chacune des régions de France métropolitaine et également en Outre-mer, dans ce qu'on appelle les ZNI. Et je m'occupe également de tous les sujets qui touchent au territoire, donc les problématiques d'instruction éventuellement, que peuvent rencontrer les différentes filières que représente le CER, mais également tous les enjeux de planification territoriale, par exemple la régionalisation de la programmation pluriannuelle de l'énergie. En termes de succès, on peut parler, je pense, de nos journées adhérents. On en a déjà fait 3 depuis que je suis arrivé, donc en Normandie, en Centre-Val de Loire et en Bretagne. Donc c'est des moments d'échange privilégiés entre nos adhérents qui sont présents sur les territoires, donc les vrais acteurs de terrain, qui peuvent rencontrer lors de ces journées-là à la fois les permanents du CER, mais aussi des acteurs locaux qu'on fait venir spécialement pour l'occasion, à savoir des élus locaux, des représentants des services de l'État déconcentrés et autres acteurs et parties prenantes qui participent à l'élaboration des projets d'énergie renouvelable dans les territoires. En Centre-Val de Loire, par exemple, on a eu la bonne surprise d'avoir la visite du président de région qui est venu saluer nos adhérents au début de l'après-midi et qui a pu comme ça lancer les discussions entre nos adhérents sur l'élaboration de nos actions pour l'année à venir. J'ai pas de filière en particulier. Mes sujets concernent l'ensemble des filières. À horizon 2030, ce que je peux dire, c'est que les énergies renouvelables auront pris de plus en plus d'importance dans notre système énergétique et donc l'auront modifié en profondeur. Et à ce titre, il y a plusieurs co-bénéfices qui peuvent se dégager de cette dynamique, à savoir la lutte contre le changement climatique, donc que permettent nos énergies renouvelables et que permet la substitution de consommation d'énergie fossile par les énergies renouvelables. Deuxième point, le gain en souveraineté énergétique pour la France, tout simplement, vis-à-vis de sa dépendance aux autres pays pour l'importation d'énergie fossile. Et puis, troisième point, c'est tout ce qui concerne les territoires, qui seront les premiers bénéficiaires dans l'implantation des énergies renouvelables, puisque ça permettra de créer des emplois au niveau local, mais également de la valeur qui sera partagée. Tout l'enjeu, c'est de réussir à partager cette valeur créée de manière juste et équitable à l'échelle territoriale. Et c'est tout ce qu'on essaye de faire au CER. Mon travail, il consiste essentiellement à créer du dialogue, donc entre les acteurs de la filière, entre nos adhérents, et également vis-à-vis des pouvoirs publics notamment. Et donc je ne souhaite que ça à la filière, c'est-à-dire de pouvoir participer à cette transition énergétique en dialogue et de la meilleure des manières avec l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui façonnent la politique énergétique nationale et les politiques énergétiques déclinées à l'échelle locale, notamment à l'échelle régionale.